Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite du manoir des folklore. Donc, dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés après avoir confronté Kent au manoir, parce que je vous le rappelle qu'à la fin de l'épisode, enfin vers la fin de l'épisode, Kent est arrivé au manoir avec des hommes de main, qui étaient accessoirement là pour nous mettre la pression et nous tabasser si jamais on ne faisait pas ce qu'ils voulaient. Bon, résultat des courses, on a demandé à nos amis les yokai qu'on avait sauver de l'expulsion, par exemple comme la dame araignée, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais on l'a gardée, et du coup elle a pu nous rendre l'appareil. Sauf qu'à la fin, Sora et Kent se sont retrouvés dans le jardin, prêts à se battre. On est arrivé, et c'est passé ce qui s'est passé, Kent nous a tiré dessus. Bon alors évidemment, on n'est pas mort, sinon l'histoire, ça serait fini comme ça et ça serait un peu nul. Du coup, on va continuer et on va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant que nous étions inconscients. Du coup, c'est parti. Oh. Où suis-je? Je suis mort? La tête palpitante de douleur, j'ouvre lentement les yeux. Je suis pas mort, mais je croyais que Kent m'avait blessé avec quelque chose de pointu. Je regarde mon épaule, quelqu'un l'a demandé. Est-ce que la blessure est grave? J'ai mal, mais ce n'est quand même pas si terrible que ça. Je sors du lit, je dois trouver Yuki et Sora. Je les découvre dans la cuisine. Elle parle à quelqu'un qui est assis sur une chaise. Salut Alexandre, tu es enfin réveillé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me souviens d'avoir eu la tête qui tournait. Kent a planté une flécheuse de somnifère. Rien de mortel, juste de quoi t'étourdir. On s'inquiétait tellement pour toi. Mais je suis heureuse de voir que tu vas bien. Merci d'avoir pris soin de moi. Maintenant, qu'allons-nous faire pour... Je remarque la personne qui est assise sur la chaise attachée par une corde enroulée autour de son buste. Et est-ce que ce n'est pas la découverte de tout à l'heure? Celui que l'araignée a pendu au plafond? Qu'est-ce qu'il fait encore là et pourquoi il est attaché? C'est le seul qui restait. Et les araignées ont chassé tous les autres. Sarah pense qu'il faut les garder en otage et qu'ils nous disent où est sa croix. Libérez-moi, espèce de monstre. Je vous dirai rien. Le gros prat me regarde dans ses yeux, la colère se mêle à la peur. Il nous faut plus de cordes. Vous l'avez bien attaché, il pourrait s'échapper. C'est moi qui l'ai attaché. Et je me suis assuré que de congeler la corde. Parfait. Wow, vous avez me laissé partir? Non mec, désolé. Mais on attend des réponses de sa part. C'est l'idée en effet. On commence. Sora s'approche du gros bras et se penche vers lui. Tu ne dois pas parler, hein? Tu crois que tu vas arriver à te taire? Je vous en prie, monsieur. Aidez-nous à retrouver notre ami. J'ai saisi. Vous faites du plan gentil flic et du méchant flic. Mais je parlerai pas. Je resterai loyal envers les Rockwell. Plus pour longtemps, mon ami. Et ok, tu te joins à moi pour aller faire une démonstration. Sora claque des doigts et tout à coup, les ténèbres envahissent la cuisine. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Sora lève les mains et elle invoque ce qui ressemble à une boule de feu bleu. Oh, c'est un feu follet. Et éloignez ce truc de moi. Si vous me laissez, je jure que je vais. Il n'a pas le temps de finir sa phrase, Yuki prend la suite. Elle invoque un bonhomme de neige terrifiant. Le feu follet illumine le bonhomme de neige l'entourant d'un halo fantomatique. Non, ne mange pas, j'ai mauvais goût. Le feu follet et le bonhomme de neige approchent du type et commencent à suer à grosses gouttes. D'accord, je vais vous dire ce que je sais sur cette Oni, mais arrêtez de me faire peur. Vraiment? Il a changé d'avis, enfin. J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? Tu crois qu'on peut faire confiance à ce bière d'Aroqual? Bonne question, il semble sincèrement terrifié, mais il pourrait jouer à la comédie. Je voudrais pas faire de peine, mais je crois qu'il se moque de nous. Quoi? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ment? Il semble vraiment effrayé. Je reconnais un mentor quand j'en vois un. Si tu le dis, je te crois. Monsieur Boule de Neige. La boule de neige nommé Monsieur Boule de Neige bondit en avant. Ah, j'ai peur. Pitié. Je vous dirai tout ce que vous voulez, je travaillerai même pour vous. Sora claque des doigts et le faux follet disparaît. Puis Yuki fait disparaître le bonhomme de neige. Moi, je rallume la lumière. Bien, assez joué. Parle, mon ami. Merci.
Alors, voilà la vérité. C'est Tony, la famille Rockwell l'a renvoyé dans leur demeure. Et une fois là-bas, mes camarades l'ont enfermé dans un donjon. Mon cœur se serre en entendant ça. Je reste sans voix. Sakura. C'est tellement méchant et répugnant. Que lui avez-vous fait? C'est pire que ce que je pensais. Il vaudrait mieux qu'elle n'ait rien. Je n'ai pas participé à sa capture, je le jure. Mais... La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était enchaînée au mur. Je vais vous dire où elle cette demeure et vous faire un plan à l'intérieur. Bien. Indique-nous le chemin le plus sûr pour atteindre le donjon. C'est comme si c'était fait. Il y a encore une chose. Une fois que j'aurai fait ce plan, est-ce que je pourrai manger? Je meurs de faim. Bien sûr. Yuki, tu peux lui trouver quelque chose dans le placard. Yuki hoche la tête et regarde le prisonnier avec méfiance. Je vais chercher un stylo et du papier, ne bougez pas. Oh, on ne bouge pas. Et ensuite, d'ici quelques heures, on se faufilera dans une maison à cette garde. Après avoir fait les préparatifs qui s'imposent, nous nous mettons en route pour la demeure d'Arockwell. C'est certain que c'est sûr de laisser ce type à la maison. Ouais, ne t'en fais pas. On a demandé aux araignées de le surveiller, au cas où il tentait de voler quelque chose. Chut, les amis, voici la garde dont Laure et Brut parlaient. Effectivement, il y a un garde devant les grilles. D'accord, attendez ici, je vais l'endormir. Sora sort des feuilles de houblon séchées de sa poche. Tu es sûr que ça va marcher si le garde ne s'endort pas? Les feuilles séchées de houblon sont des plantes les plus puissantes de l'arsenal de yokai. Ça va marcher à 100%. Sora a raison, Alexandre. Il suffira que les gardes les respirent et il sera KO. D'accord, mais sois prudente. Yuki et moi, on va se cacher derrière ce mur. Sora dirige tranquillement vers les grilles, le garde leur repère. Toi là, c'est une propriété privée. Pas de visite à cette heure-ci. J'ai trouvé ces drôles de feuilles dans la forêt. Vous voulez les voir? Je m'en fiche de tes plantes. Hors de ma vie avant que je donne de l'air. Une minute, je te connais. Et tu sais pas ce monstre renard contre lequel les patrons nous ont mis en garde. Eh bien, vous savez, je suis... Yuki, Sora est en danger, on fait quoi? Je sais pas, on n'a pas de plan B. Si elle se fait prendre... J'ai refait tout ça pour être faite prisonnière par Rockwell. Mais ça signifie que je dois sortir de ma cachette et me montrer. J'ai vraiment envie de l'aider, mais c'est vraiment risqué. Je fonce sur, voyons comment elle va faire. J'espère que tu as raison. Oh, je peux pas regarder. Le garde attrape quelque chose de son dos, sans doute énorme. Tu croyais pouvoir passer, hein? Bien tu te trompais. Un éclair se transforme en renard et a transformé le garde. Je croyais que tu ne voulais pas le blesser. Changement de plan. Viens, Sakura a besoin de nous. Et nous franchissons enfin les grilles pour nous diriger vers une des portes situées sur le côte de la bâtisse. Eh bien, on voit directement que cette maison appartient à une famille de riches. C'est tellement immense. L'un de vous se rappelle du chemin pour atteindre le donjon? Moi, oui. Ça doit être... par ici. Sora reprend sa forme humaine. Yuki et moi nous la suivons et nous empruntons un escalier dissimulé derrière une tapisserie. Nous atteignons le donjon de Rockwell. C'est calme. Trop calme. Je n'aime pas ça. Qui aurait pu imaginer que la Rockwell avait un donjon? Je ne suis pas si surprise que ça, en fait. C'est la famille la plus riche et la plus corrompue du pays. Yuki m'examine avec curiosité. Tu es si calme depuis notre arrivée, Alexandre. À quoi tu penses? Bonne question. Qu'est-ce que je lui réponds? Je suis seulement concentré sur l'idée de trouver Sakura, c'est tout. Je comprends. Nous sommes tous inquiets pour notre ami. Ne te tracasse pas, Alexandre. Nous allons la retrouver, je te l'assure. Ouais, c'est très oppressant, mais je dois me concentrer. C'est comme ça qu'il faut penser. Elle observe ce qui nous se trouve dans le monde. Le corridor se sort en deux. Le problème, c'est que le Corban ne sait pas où ils sont cachés Sakura exactement. Nous allons devoir improviser. Yuki, tu viens avec moi, on prend le chemin de gauche. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à aller à droite, tout seul. Et alors, tu as peur? Bien sûr que non. Je crois en toi, Alexandre. Nous la retrouverons vite. Si tu tombes pas sur un garde, ne te bats pas. Crie et nous viendra à ton secours. Waouh, voilà qui est rassurant. On se souhaite mutuellement bonne chance et nous nous séparons. Pendant quelques minutes, je passe devant des cellules vides. Dans l'une d'entre elles, il y a même un squelette. Et puis j'entends du bruit dans l'une des cellules. Hein? Qui est là? J'ouvre la porte rouillée et j'entre. Oh!
Je dois rêver. Mais c'est bien toi, Alexandre. Sakura! Oh mon dieu, je suis tellement heureux de te revoir. Des larmes roulent sur mes joues tandis que je me précipite vers elle. Elle est assise par terre et les mains chaînées au mur. Je serre son corps frêle dans mes bras. Tu vas bien? Il t'a rien fait de mal. Si d'en faire du mal, tu inclus le fait de me nourrir de légumes, alors oui, il m'en fait du mal. Je vois que tu n'as pas perdu ton humour noir. J'examine l'échine qui enserre ses poignets, l'autre extrémité est scellée dans les murs. Alors que je bouge, je sens une barre chocolatée dans ma poche. Je sors la barre chocolatée de ma poche. Commence par manger ça te donnera un peu d'énergie. Oui, merci. C'est au poulet. Non, mais ça y ressemble. Sakura grignote la barre chocolatée à petites bouchées. Merci du fond de cœur. Mais j'ai encore faim. Il m'en faut plus. Tu peux manger autant que tu veux, dès qu'on se sera occupé de tes chaînes. Crois-moi, j'ai essayé de le tirer de toutes mes forces, mais je suis beaucoup trop faible pour y arriver. Je ne peux même plus prendre ma forme d'Oni. Ils m'ont vidé. Je dois retrouver mes forces. Grâce à ça, je cherche sur Yuki et elle pourra te libérer et... Alors je fais demi-tour pour partir, Sakura me retient par la main. Reste avec moi. Sakura, qu'est-ce que tu racontes? On doit te faire sortir d'ici. J'aimerais vraiment que tu restes. Juste quelques minutes, s'il te plaît. Tu t'entends? On a besoin d'aide tout de suite. Je veux que tu m'embrasses. Pour être honnête, tu me manquais beaucoup. Je suis retenu ici depuis des jours et je n'ai fait que penser qu'à toi. Sakura, c'est très étrange, ça ne lui ressemble pas de réclamer... Enfin, ça ne lui ressemble pas de réclamer un baiser. Sakura me regarde avec des yeux suppliants. Est-ce que je dois l'embrasser ou on allait trouver Sora? Non, Alexandre, ne me laisse pas, je t'en prie. Mon cœur se brise tandis que je sors de la cellule. Je peux encore l'entendre crier. Elle est confuse, furieuse et fâcheuse. Il ne fallait pas que je l'écoute. Elle a besoin d'aide aussi vite que possible. Quelques minutes plus tard, je trouve Sora et Yuki. Je la conduis jusqu'à la cellule. D'accord, c'est Sakura. D'accord, Sakura. On va te sortir ici. Ne bouge pas, d'accord? Je vais refroidir la chaîne jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de l'azote liquide. Yuki touche l'extrémité de la chaîne, qui devient immédiatement blanche. Puis Sora brise le métal gelé qui tombe en pièces. Waouh, les yokai sont vraiment extraordinaires. On le sait. Fichons le camp d'ici avant que la Rokuelle nous tombe dessus. Yuki et Sora aident Sakura. Tous les quatre, nous remontons vers l'entrée de la demeure. Dès que nous sommes devinés sur qui en tombe, c'est Gent et il est accompagné de ses gardes qui pointent leur arme sur nous. Sora se transforme immédiatement en renard. Laisse-nous passer, Kent. Nous ne voulons pas te causer de problème sous ton propre toit. Bien, bien, bien. Qui aurait pu croire que les Yukai s'introduiraient dans cette demeure? Kent, on ne veut pas blesser qui que ce soit. Laisse-nous juste partir. Personne ne sera blessé. Si tu nous laisses à quoi? Sakura, tu sais que ma famille a toujours été bonne envers toi. En tant que dernier Ronin, ta vie a toujours été solitaire, mais nous t'avons sauvé. Les Rokuelle t'ont traité comme leur fille, comme un membre de la famille. Je me rappelle que Sakura disait qu'elle avait été sauvée par quelqu'un. Je pensais que c'était Sora. Kent tend la main pressant Sakura de la jambe. Notre générosité ne peut pas avoir été vaine. Je t'en prie, reviens-nous. Ne l'écoute pas, Sakura. Tu appartiens à notre famille, celle des yokai. C'est une erreur. Être une yokai ne t'oblige pas à vivre avec des yokai. Sakura. Sakura me regarde, puis elle regarde Sora et Yuki. Finalement, elle regarde longuement et d'un air dur, la main tendue de Kent. Elle fait un pas. Non, ne retourne pas vers la Rokuelle. Ils vont servir de toi pour servir leurs propres intérêts. Ils se serviront de toi encore, encore et encore. Mais Sakura ne semble pas m'entendre. Pourquoi elle s'approche de lui? Que va-t-il se passer? Sakura! Ah, fin du chapitre. Ah là là, qu'est-ce que va faire Sakura? Moi, je ne pense pas qu'elle va rester... Je suppose que c'est juste une ruse en mode elle s'approche, et en fait, elle le frappe. Voilà. Je pense que ça va pas être plus compliqué que ça. Soit elle décide vraiment de rester avec eux, ce qui m'étonnerait. Soit elle lui fout un gros coup, et du coup ça l'assomme, et il y a une grosse baston qui commence, et après on gagne, parce qu'évidemment il faut gagner. Et après on rentre au manoir, tout le monde est heureux, et voilà. Et fin du jeu. Mais enfin, ça, ce ne sont que des hypothèses, bien sûr. On le découvrira probablement dans le prochain
Probablement non, on le découvrira dans le prochain épisode, hein, ce qui va se passer évidemment. Du coup, en attendant, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!